Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Agilil 2024. Action, bienvenue sur le podcast d'Équité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur d'être présent sur le stand d'Équité aujourd'hui. Bon, ouais, déjà on va essayer de se présenter. Qui tu es? Alors du coup, moi c'est Morane. Je suis actuellement business analyst, mais également agiliste. D'accord. Et tu fais ça où? Moi actuellement, je travaille dans une ESN qui s'appelle Summit et je suis en consulting chez mon client qui s'appelle Boulanger. D'accord. Et ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans que je suis dans ma société mère, donc mon ESN, et ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis du coup dans le domaine vraiment IT, purement projet. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps en fait que tu es dans, on va dire, agiliste? Agiliste, je dirais 3 ans. 3 ans, Ouais. ok. Et avant, c'était quoi? Avant, j'étais chargée de recrutement spécialisée en IT et responsable communication et marketing. J'ai totalement dérivé de mon parcours initial. Et comment ça se fait? Raconte-nous comment t'es tombé dedans. Je pense que je suis totalement tombée dans le chaudron pour le coup. Pour t'expliquer un petit peu, moi je viens d'un cursus de base juridique et je me voyais pas. Juridique, du genre t'as fait l'école de droit et tout ça? J'ai fait des études de droit à la base, ouais, carrément. Et en fait, c'était beaucoup trop strict pour moi. Et de par ma personnalité, je voulais un petit peu me libérer de tout ça. Du coup, je me suis reconvertie sur un master management des ressources humaines que j'effectue en alternance. Et ma première mission, enfin ma première expérience plutôt, c'était vraiment le poste de chasseuse de tête, donc chargée de recrutement en informatique. Et en fait, à force de recruter des personnes, de discuter avec des personnes, que ça soit des chefs de projet, des développeurs ou même des agilistes, je mettais moi de mon côté un point d'honneur à vraiment bien comprendre c'était quoi leur mission, leur travail et pourquoi aussi ils étaient passionnés. Et donc du coup, je me suis auto-formée énormément sur des langages informatiques, sur la gestion de projet, la conduite du changement, etc. Okay. Et en fait, je suis tombée dedans, donc grande passion. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais ben, et ça fait combien de temps alors? Ça fait 3 ans, c'est ça que tu disais tout à l'heure? C'est ça, en fait, ma première mission, c'était Proxy Product Owner. Ensuite, j'ai été Product Owner. Donc, c'était les termes, on s'entend très bien pour le coup. Et là, actuellement, je suis Business Analyst où j'essaie d'intégrer à mon échelle, en tout cas, l'agilité. D'accord, ok. Et donc là, un parcours qui a changé aussi, oui. Donc aussi une nouvelle mission, découverte et aussi une progression. Quel a été le plus grand des défis que tu as dû relever pendant ce parcours? Le plus grand des défis, c'est même pas au niveau de l'agilité, je pense, c'est plutôt dans son global. Alors tous les jours restent challengeants pour le coup, mais mon plus grand défi, je pense, c'est la compréhension et la communication avec les équipes techniques. C'est-à-dire que vis-à-vis de mon poste, je dois bien comprendre les architectures techniques liées au système d'information. Et quand de base on n'est pas initialement du domaine de l'IT, c'est hyper challengeant. Je dirais que le deuxième défi qui s'allie un petit peu plus justement à l'agilité, ça va être justement la réticence au changement des équipes. Ça, c'est le plus gros défi. On est vachement confronté justement à une petite barrière et c'est moi, encore une fois, à mon échelle, comment je fais pour améliorer la communication avec mon interlocuteur ou même avec mes équipes. Ok, ouais. Donc ça reste des problèmes communs, j'ai envie de dire, sur la résistance au changement. On l'a toujours. Ok. Et donc toi, tu fais partie aussi de l'organisation d'Agilil. Oui. C'est ta première année, c'est ta 10e année? Alors c'est ma deuxième année totalement officielle et 3 ans non officielle. Il y a 3 ans, du coup, j'ai aidé les équipes dans les backstage côté communication marketing. D'accord. L'année dernière, j'ai intégré du coup Nord Agile en tant que vraiment membre actif. Et là, actuellement, je pilote du coup le pôle communication également de l'association. Ok, super. Et là, ça te convient, ça te plaît, ce qui a été mis en place sur cette saison d'Agilil? Carrément. Alors là, on est au tout début. J'ai hâte de voir du coup le fil de la journée, ce que ça va donner. La petite image que j'ai, c'est un peu Disney en fait. C'est on se lève tôt le matin, on sait qu'on va partir pour un but et que ça va être un peu folichon, tu vois, un peu le mindset. Et moi, c'est ce que je vis en fait aujourd'hui et c'est ce que je vais vivre également demain. Je suis contente de revoir des personnes que j'avais pas vu depuis longtemps. Je suis contente de discuter avec d'autres agilistes. Je suis contente également de m'imprégner justement des conférences ou des keynotes des autres speakers. Non, c'est hyper enrichissant et j'ai hâte de voir où est-ce que les autres journées vont nous accorder, enfin nous donner. Ok, bah dis donc, en tout cas on voit bien la passion, c'est ça qui est bien. Oh, je l'espère. Bon. Bah écoute, c'est terminé.
Tu vois, c'était très simple. Vas-y, au revoir. Allez. Good day. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.